Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la 8e émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Depuis le début du podcast, j'ai adoré vous présenter différents acteurs du monde de l'arbitrage au Québec, moi-même étant arbitre. Vous vous rappelez peut-être des épisodes avec Guillaume Labonté, qui était arbitre de la LHJMQ et de la Ligue américaine, qui nous a parlé en direct du championnat mondial junior à Edmonton. Plus tôt dans la saison 3, on a reçu Pierre-Olivier Bouchard, qui était arbitre-chef de la région hockey Québec-Chaudière-Appalaches. Et là, avec l'épisode d'aujourd'hui, on augmente encore d'un niveau parce qu'on reçoit James. C'est une blague. James est avec nous comme collaborateur, ami arbitre qui va être avec nous justement collaborateur pour l'émission. Comment ça va, James? Yes, mon Charles, ça va très bien, toi aussi? Yes, excellent. Donc, je vous disais qu'on augmente d'un niveau. On reçoit aujourd'hui un arbitre de la Ligue nationale de hockey, Justin Saint-Pierre, qui est un arbitre en chef là, dans le circuit Bettman depuis la saison 2003. Il est natif d'Albanel dans la région du Saguenay, de la région du Lac-Saint-Jean. Des fois, ceux du Lac-Saint-Jean, ça les gosse un peu quand je dis Saguenay avant. Mais bref, Justin Saint-Pierre, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Salut les gars, ça va bien? Yes, parfait. On va parler, pour commencer, de tes débuts dans l'arbitrage. D'abord, pourquoi est-ce que tu as commencé à arbitrer? Écoute, j'ai commencé à arbitrer. Premièrement, je pense que j'avais pas assez de talent pour faire un joueur de hockey professionnel. Puis, tu sais, un joueur de hockey, quand ça joue au hockey, puis à un moment donné, tu dis, je serais pas capable d'atteindre la Ligue nationale, le junior majeur, tout ça. Puis, tu as la passion du hockey. Là, je pense que tu restes dans la game. C'est la meilleure affaire qui peut pas arriver pour un joueur de hockey. Puis, je pense que, écoute, ça fait peut-être 3 ans que c'est commencé. Là, la Ligue nationale elle regarde beaucoup les anciens joueurs de hockey à cause du patin et tout. Puis la passion, comme je te dis, c'était la meilleure façon pour moi de rester dans le hockey. C'est pour ça que j'ai commencé à arbitrer au hockey. Tu as parlé un petit peu de ton parcours de joueur, justement. Tu as joué au hockey. À quoi ça ressemblait pour toi, le hockey, justement, ton parcours? Écoute, moi, j'ai grandi à Albanel, au Lac-Saint-Jean, comme on disait tantôt. Il ne faut pas que je dise le Saguenay parce qu'on me fait chialer. Vous savez, il y a des rivalités, le Lac-Saint-Jean puis le Saguenay. Ouais. Écoute, j'ai grandi à Albanel, au Lac-Saint-Jean. J'ai joué mon hockey mineur à Normandin. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à jouer midget 2B, junior 2A, je suis allé à jouer à Dolbeau parce qu'il n'y avait pas de midget 2B à Normandin. Fait que j'ai commencé de même. Puis dans mon arbitrage, ça a été la même affaire. J'ai commencé au Lac-Saint-Jean. Excellent. Quel genre d'arbitre est-ce que tu étais à tes tout débuts? Écoute, au début, moi, j'ai commencé à arbitrer, puis j'étais comme un jeune comme je te dis, j'avais la passion du hockey, puis j'étais un bon patineur. Je pense que c'est pour ça que j'ai réussi dans l'arbitrage. J'avais un excellent jugement. Puis moi, j'ai commencé à arbitrer. Je faisais des jeunes, puis à un moment donné, il y a eu une petite anecdote. Je ne sais pas si j'ai le temps pour la compter. J'ai arbitré, puis j'étais chez nous, j'étais à Albanel, puis j'étais avec ma mère. Moi, mon père est décédé, j'étais avec ma mère, puis à un moment donné, il y avait une tempête dehors, puis il y avait un junior 2A à Dolbeau. Puis Sylvain Milton, c'est l'arbitre-chef de la région, puis il m'appelle, il dit Justin, il dit, j'ai besoin de toi à soir, il faut que tu ailles faire un junior 2A en char. Mais t'es un malade, toi. Je pense que j'avais 15, 16. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Hey, il dit, t'es un malade, il y a des gars de 20 ans là-dedans. Il dit, non, il dit, j'ai pas personne. Non, il dit, je vais pas. Il dit, ça, je vais pas, c'est sûr que je vais pas là. Fait que là, j'ai raccroché au nez, puis là, il me rappelait. À un moment donné, c'est ma mère qui a répondu, elle dit, je vais aller le porter. Fait que là, ma mère m'a parlé, elle dit, hey, regarde, il dit, vas-y, il n'y a pas personne, t'as pas de choix, ça va te faire 45$. Je pense que ça me donnait 45 ou 50$, whatever. Fait que je suis parti avec ma poche d'arbitre, je suis allé faire la game, puis à partir de ce moment-là, j'ai fait du junior 2A pendant toute la saison. Fait que ça a super bien été. Puis les coachs, je me rappelle, les coachs avaient appelé Sylvain. Sylvain m'a appelé le lendemain. Hey, j'ai eu 2 téléphones des deux coachs. Là. L'équipe qui a perdu m'a appelé, l'équipe qui a gagné m'a appelé. Ça fait que c'est parce que t'as fait une bonne job. Là. C'est rare qu'on voit ça. Là. Fait que j'ai commencé à faire du junior 2A dans ce moment-là. Parfait. Justement, tu parles de cette fois-là où tu as fait du junior 2A, mais tu as fait beaucoup d'autres calibres après. À quel moment est-ce que tu as réalisé que tu avais vraiment genre, le potentiel de monter et d'aller arbitrer du hockey professionnel? Écoute, puis ça, c'est encore une anecdote. Il y a bien des anecdotes. La 6e partie junior 2A que j'ai faite à Dolbeau, il y avait un journaliste à Dolbeau, c'est Michel Tremblay. Il est décédé sur une couple d'années. Il était venu me voir après la game. Il dit Michel, il dit un jour, m'arbitrer dans le pro. J'ai dit très ça de même. Boum, ça a été fait. C'était la seule affaire que j'ai dit. Il dit
Tu me niaises-tu? Il dit, je te jure que je vais arbitrer dans le prochain jour. Il est parti, puis quand j'ai signé mon contrat de la Ligue nationale, c'était le premier journaliste que j'ai appelé. Je l'ai appelé. Il dit, Michel, tu te rappelles-tu dans la chambre d'arbitre à Dolbeau, quand je faisais mon junior 2A? Il dit, ouais. Il dit, tu m'avais dit que tu allais arbitrer dans le pot. Ben, il dit, je viens de signer. Il capotait. Fait que là, on a fait une autre entrevue là. Mais écoute, je pense que je pense que c'est important pour un arbitre qui veut réussir. Il faut que tu aies confiance en toi. Faut pas que tu ailles sur la patinoire. Faut pas que tu sois gêné. Parce qu'un arbitre gêné, timide, puis je pense qu'on le voit souvent en 2000, on est en 2022. À partir de 2020, je dirais que ça a beaucoup sorti parce que, premièrement, il y a beaucoup de parents qui chiolent après les arbitres. Il y a des coachs, les joueurs, ça fait partie de la game. Il y a des coachs qui ne respectent pas les arbitres, les parents qui ne respectent pas les arbitres. Les arbitres sont jeunes, les arbitres, ils ont peur. Puis c'est ça que ça fait un arbitre timide. Écoute, puis je le vois, puis écoute, je m'implique beaucoup dans ma région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis j'essaie de passer le message. Puis je m'implique, vous trouvez que je m'implique, mais je vais m'impliquer encore plus, ça sent bien. Ça fait que, mais écoute, il ne faut pas que tu sois timide pour arbitrer. Si tu t'en vas sur une patinoire, tu es timide, je pense que tu ne choisis pas la bonne job. C'est comme un policier qui est timide, puis il s'en va dans son char de patrouille, puis il ne veut pas arrêter le monde parce qu'il a peur. Fait que tu n'es pas dans le bon job. C'est un peu c'est un peu l'exemple que je donne. Mais écoute, c'est important de ne pas être timide, puis t'en aller. Puis quand je disais tantôt l'amour du hockey, c'est important pour un arbitre d'avoir l'amour du hockey. Il ne faut pas que tu y ailles là pour la paye, parce que c'est pas le fun. Écoute, peut-être que je vais personnellement, mais c'est important que tu aies la passion du hockey quand tu vas faire une game de hockey. C'est le fun pour les joueurs d'avoir un arbitre arriver sur la patinoire qui se donne à 100 qu'un arbitre qui arrive et qui se donne à 30 les coachs qui regardent aller ça, tu te dis, voyons, pourquoi il est venu ici t'asseoir? Mais si tu donnes ton 100 là, tu vas en manquer des calls, on est des êtres humains. On va en manquer des high sticks, on va en manquer des slashs, mais ça fait partie de la game. Mais si tu donnes ton 100 peut-être que le coach va chialer bien moins après toi que si tu t'en vas là et tu patines pas. Puis c'est là que si tu patines pas, là, tu vas en manquer des calls. Pas être timide, James a compris le message. Là. Je pense que pas mal tout le monde l'entend dans l'aréna de Lévis quand il fait des calls. Ben, c'est correct, ça. C'est important. Ouais. Tu as arbitré 3 ans dans la JMQ, ensuite beaucoup dans la East Coast League. Qu'est-ce que tu retiens là, de ton passage dans ces 2 ligues-là? Écoute, c'est comme on dit, c'est comme des joueurs de hockey, c'est de l'apprentissage. Ça a été des ligues, j'ai appris beaucoup dans le junior majeur. J'ai appris parce que j'avais un des meilleurs arbitres-chefs du Québec, puis peut-être même je dirais, pas du monde, mais de l'Ontario de l'Ouest, puis du Québec, c'était Doug Hayward. Puis Doug Hayward, je ne suis pas gêné de dire, il me l'a montré. Puis c'est grâce à lui, puis Sylvain Milton, puis je pourrais en nommer, mais si je suis rendu jusqu'à je suis là, c'est parce que ce gars-là, là, il était en arrière de moi, il m'a backé, puis il me l'a montré. Puis dans la East Coast, j'ai été apprendre l'anglais. Ouais. Puis ça, c'est là que ça a décollé. Puis après ça, dans la East Coast, c'est la meilleure ligue au monde pour apprendre tes règlements parce qu'il t'arrive plein de choses. Il t'arrive. Je pourrais vous conter des anecdotes qui m'est arrivé là. C'est des règlements, j'en ai appris là. Puis, puis un arbitre, je pense qu'on n'a pas parlé encore, un arbitre qui ne sait pas ses règlements, il a besoin de mettre son nez dans son livre de règlements parce que c'est vraiment important. Il faut que tu saches tes règlements de A à Z. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est pour ça que dans East Coast, j'ai appris beaucoup avec les règlements. Oui, mais par la suite, tu as fait le saut là, dans la Ligue nationale de hockey. Justement, comment s'est présentée à toi là, l'opportunité d'arbitrer enfin dans la LNH? Écoute, j'ai tombé dans la. Tu sais, quand on dit on tombe dans la bonne clique au bon moment, là. Ouais. Je suis arrivé avec. Moi, j'ai arbitré dans East Coast. C'est Andy Van Allen qui est allé me chercher ici dans les juniors majeurs du Québec. Andy a tombé arbitre-chef de la Ligue nationale. Fait que là, quand j'étais là, fait que il m'a embarqué là. Je pense que vous ai perdu. Vous êtes-tu encore là, gars? Oui. Oh, oui. Oh, oui. OK. Fait que là, Andy, il a tombé arbitre-chef de la Ligue nationale. Puis avec Andy dans East Coast, j'avais fait 3 finales de la East Coast. C'était mon boss. Fait que, écoute, veux pas, c'est des contacts, ça a ouvert des portes. Puis quand Andy est tombé
en chef, j'ai fait 2 ans dans East Coast. Fait qu'Andy m'a signé, il appelait ça dans le terme des minor league contracts. Il signe dans la Ligue nationale. C'est la Ligue nationale qui te paye, mais tu fais de la Ligue américaine. Puis s'il veut te donner des games dans la Ligue nationale, il t'en donne. Ouais. Fait que c'est comme ça que j'avais signé. Andy est parti. Steven Walcom, il est arbitre. Puis tu sais, je vais vous dire des affaires qui me passent par la tête parce que je ne veux pas les oublier. Steven Walcom, il est arrivé arbitre-chef. Il est encore dans la minor league. Mais tu sais, il y a du monde, là, il y a des arbitres, puis ça, je le dis à mes arbitres quand je fais mon école d'arbitre, on ne sait jamais qui est d'instrade. On ne le sait pas. Moi, Steven Walcom, il est venu combien de temps me voir quand j'étais dans les minor league contract. Il est venu me voir combien de temps avec que je signe à plein temps dans la Ligue nationale. Il est venu me voir peut-être une dizaine de fois, puis je ne l'ai jamais su. Il y a une fois que je l'ai su, je ne sais pas si c'était Steven, il y avait un superviseur, puis il était venu, quand on était à sa glace, il était venu dans la chambre avec, puis il avait oublié son cartable. Après la game, il est parti, il avait oublié son cartable. C'est comme ça que je l'ai su qu'il y avait un superviseur. Fait qu'on ne sait jamais. Tu sais, quand je dis il faut que tu donnes tout le temps ton 100%, là, c'est tout le temps important parce que qui est dans l'estrade, on ne le sait pas. Fait que là, Steven est venu me voir 2 fois. Steven est tombé il m'a signé en 2003 à plein temps. Puis c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'arbitre dans les nationale. Ah, c'est sûr que tu aussi pour moi, puis James, genre quand on arbitre, nos boss arbitres, là, ils ont des yeux, des oreilles partout. Là. Ils savent tout ce qui se passe. Si t'es bon, ils vont le savoir. Si t'as une mauvaise game, ils vont le savoir. Fait que c'est important à chaque fois qu'on est sur la glace de donner le meilleur de soi-même. C'est en plein ça. Puis comme je disais tantôt, donner son 100%, c'est pas même juste pour les superviseurs puis ton boss, c'est pour les coachs, les joueurs. Tu sais, c'est important. Yep. Qu'est-ce qui a le plus changé, à ton avis, dans la LNH entre tes débuts dans la Ligue et aujourd'hui? Écoute, je pense que c'est la vitesse d'exécution. C'est rendu incroyable. Là. Ça fait, je vais commencer, c'est ma 10e, je vais faire ma 20e année l'année prochaine. Puis c'est à tous les années, écoute, les gars, ils s'entraînent 12 mois par année. Les gars sont tous sur les diètes. Ça s'arrête pas. Là. Ça peut pas faire autrement. Il faut que ça soit rapide de même. Là. C'est pas dur à comprendre. Là. Avec les gars, ça s'entraînait pas, ça se fumait toutes les périodes. À cette heure, les gars, ça boit pas, ça fume pas, ça s'entraîne 12 mois par année, puis c'est fou, là. Ouais, c'est rapide. Non, c'est incroyable, incroyable. On le voit de plus en plus. Quelle est ta routine pour le jour d'un match? Écoute, la routine, on va mettre la game à 7 h le soir, mettons. Là. Moi, je me lève, si la game est à 7 h le soir, je me lève à 6h15, 6h30. Je me prépare, je vais au gym de 7 h à 8h30 à peu près. 8h30, c'est un déjeuner. Après ça, je fais des affaires. Écoute, nous autres, on est comme des joueurs de hockey. Les joueurs vont à l'aréna, ils pratiquent, ils regardent du tableau, ils regardent la TV, ils regardent les vidéos. Moi, j'ai un app sur mon téléphone, c'est Left Wing. Vers 10h, 10h15, l'alignement sort. Les 2 gardiens qui goalent pour ce soir-là sont marqués. Après ça, ils regardent de 5 contre 5. Qui va jouer en power play, short-handed, en désavantage numérique. Pour moi, c'est important. Puis, écoute, les noms des coachs, je commence à les savoir, là, mais c'est important de les savoir par le prénom. Je dis ça parce que les jeunes arbitres, c'est important. C'est pas facile des fois, les jeunes arbitres, mais regarder sur un line-up, puis savoir le prénom du coach, puis c'est important. Puis après ça, on va dîner vers midi et quart. On en revient à l'hôtel vers 1h, 1h30. Je me couche peut-être 2h. Puis ça dépend si j'arbitrais la veille ou pas. Mais si j'arbitrais la veille, c'est sûr que je dors un peu plus longtemps, mais je me couche à peu près 2h. Puis j'aime ça être à l'aréna, moi, peut-être 1h45 avant la game. Fait que si les gars ils embarquent avec moi, ils embarquent. Sinon, je prends un Uber, j'ai une location de tout. Fait que je m'en vais à l'aréna, puis je me change, je fais mon vélo, je m'étire, puis la game commence à 7h. Quand tu dis on dîne, on dort, c'est tout. Ben, dort. Non, on dort pas ensemble. On dort pas ensemble. Je sais. Mais quand tu dis on va au gym, on dort, c'est avec le staff que tu es, là? C'est ça, les 4 arbitres. Nous autres, l'habitude, quand on arrive la veille, comme je dis, si on est tout off la veille, on se texte la veille, on peut aller manger. Là, c'est sûr qu'avec les 2 dernières années avec le COVID, c'est plus compliqué, mais on va manger. Après ça, sur l'heure du dîner, on se voit sur le déjeuner. Puis après ça, sur l'heure du dîner, on se texte, on va-tu dîner à midi et quart? Fait qu'on va dîner, puis on part ensemble de l'hôtel, on se rejoint dans le lobby, on va dîner, puis on revient à l'hôtel après. On va tous se coucher. Il y en a qui dorment, il y en a qui ne dorment pas, là, mais fait que... Puis d'habitude, quand on a
avant le COVID, on était capable d'embarquer les 4 ensemble dans l'auto, dans la location d'auto pour s'en aller à l'arena. Fait que là, on se dit à quelle heure qu'on part, la game est à 7 heures. Il y en a qui aiment ça être 1h30, il y en a qui aiment ça. Fait que d'habitude, on part vers 5 heures. Puis on arrive là vers 5h15, 5h30. C'est le fun. Ouais. Comment ça se passe cette saison-là aussi pour toi, la saison 2021-2022? Est-ce que la COVID bouleverse encore beaucoup ton quotidien? Écoute, c'est un petit peu moins pire cette année. On se fait un petit peu moins tester parce que l'an passé, c'était à tous les jours, puis ça n'arrêtait pas. C'était des tests, des tests, des tests, des tests. Mais écoute, cette année, on se fait tester la journée d'avant game, puis quand on passe à US au Canada. Là. Puis quand on se retourne au US, il faut se faire tester avant de passer les douanes, avant de check-in aux compagnies aériennes. Ça fait que c'est tout simplement ça. Mais écoute, on a beaucoup d'arbitres qui l'ont pogné, mais on a vécu avec, puis ça a bien été. Là. Ça va quand même bien. Excellent. Certains jeunes arbitres là, trouvent ça quand même assez intense quand des parents crient dans les estrades. Toi, ça t'est peut-être déjà arrivé une foule de juste 20 000 personnes là, qui t'ont eu après une décision. Comment est-ce que tu fais pour justement t'être bâti une aussi bonne carapace et aussi comment est-ce que ça t'affecte ou ça ne t'affecte pas? Écoute, comment on disait, il y a une chose qui dit l'eau, tu roules sur le dos d'un canard, là. Comment que tu dis ça, là? Je sais Je ne pas. me rappelle plus. Je cherche cette affaire-là, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, écoute, ça ne me dérange plus. Moi, je trouve ça drôle à cette heure. Puis ça fait partie de. Écoute, puis ça, je le dis aussi aux jeunes, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On a des règles à faire respecter. On est là pour protéger les joueurs. S'il y a des joueurs qui ne sont pas capables de comprendre ça, puis les parents, on est là pour les protéger, les joueurs. On est là parce qu'on a un livre de règlement, il faut l'appliquer. Fait qu'on l'applique. Puis je te dis pas qu'on n'en manque pas, puis des fois, on ne fait pas des calls que peut-être qu'on n'aurait pas dû, mais ça fait partie de la game. On voit ça au baseball, on voit ça au basketball, on voit ça au football, on voit ça partout. Fait que c'est pas toujours évident, surtout pour un jeune. Moi, ça ne me dérange plus. Puis même quand j'étais jeune, hey, écoute, moi, je suis sorti des arénas, j'ai fait un championnat provincial à Montréal, là, midget 2A, là. Hey, je suis sorti de l'aréna, puis le monde me tirait du café, puis des pop-corns, puis là, je pleurais, puis j'ai pleuré sur la journée-là, puis je ne peux pas vous dire, je suis aussi bien de vous le dire, c'était pas parce que ça me faisait mal, parce qu'il était en train de tout briser mon habit. J'avais une belle habit neuve. Je me disais, j'ai acheté mon habit pour les championnats provinciaux plein de café. Là, je te dis, les polices m'avaient suivi sur l'autoroute à Montréal. Ça fait une semaine. Fait que, mais écoute, ça fait une semaine-là. Ça, j'y avais pensé à un moment donné. Là. C'est Doug Ewa qui m'a tenu parce qu'il avait dit à Doug, il dit, hey, oublie ça. Là. C'est pas fait pour moi, ça. Là. Doug, il dit, arrête, ça fait partie de la game. Il dit, c'était tout ton été, l'été qui commençait. Puis il dit, pense-y, puis on refait le camp l'année prochaine. Puis je te retourne au camp, puis ça a été correct. Mais ça écoute, c'est important. Il ne faut pas que. Moi, là, quand je fais une game de hockey, là, j'arrive chez nous à l'hôtel le soir, la Ligue nous envoie des clips, on a tous nos calls. Puis si on a manqué des calls, c'est marqué aussi. Après la game, je m'en vais à l'hôtel, je regarde tout le temps ça. Écoute, puis après ça, quand je ferme l'iPad, quand j'ai regardé ma game de hockey, là, la game est finie. Je tourne la page, on passe à demain, on a une autre game demain soir ou après-demain soir. C'est important, ça. Faut pas que tu te gardes ça dans la tête. On va en manquer des calls. Je suis dans le professionnel, puis j'en manque. Ça fait que ça arrive à tout le monde. Ouais. Excellent. Le 27 février 2020, tu as arbitré ton 1000e match dans la LNH au Centre Bell. Raconte-moi un peu cette journée incroyable. Pourquoi? Ah, ça, écoute, écoute, tu me dis ça, puis il y a encore des frissons. C'était ça, j'oublierai ça jamais de ma vie. Puis j'ai été chanceux, il a tellement fait tempête, je pensais de me ramasser tout seul à mon party après la game. Mais écoute, j'ai eu encore 150 personnes. Il y a seulement 2 personnes qui n'ont pas les caméras de se rendre. Mais ça a été toute une journée. Ça a été, je dirais même les 2 jours. La journée d'avant, je me suis tout occupé de ça. Puis, ça a été de l'ouvrage. Il a fallu que je boucle les chambres d'hôtel pour toutes les personnes. Puis les billets de hockey, il fallait que je m'occupe des billets. Il fallait que je m'occupe du party après. On était allé au Zibo, au centre-ville après la game. On était 150 en haut. Fait que, mais wow. C'était. Écoute, ma famille est venue sans patinoire. Ma fille est venue.
C'était incroyable. La Ligue nationale, là, je peux te dire une affaire, là, ils s'occupent du monde, ils s'occupent de nous. Ils s'occupent de nous autres. Là, c'est incroyable. On a eu un gros party la veille. On est allé souper avec les arbitres. J'avais une gang d'amis là. Puis le lendemain matin, là, je me suis tout occupé des affaires. La Ligue nous a donné une plaque. Mes collègues m'ont donné un livre que tous mes collègues ont marqué un mot avec leur photo. Ouais. Et j'ai la famille qui m'a marqué des mots. J'ai même mon chien dans le livre. Et écoute, c'est un livre, c'est incroyable. J'en ai deux présentement. J'en ai fait faire deux. Puis après ça, mes collègues m'ont donné une grosse bouteille de vin avec c'est les deux équipes, les deux équipes qui jouaient, les Rangers puis Montréal, puis la date avec qui j'ai arbitré. Après ça, j'ai eu un gilet des Rangers de New York avec le numéro 10, puis un gilet du Canadien avec le numéro 0 qui fait 1000. Ça, c'est tout signé par les joueurs. C'est encadré. C'était, écoute, ça a été l'enfer. Fait que ça va me rester gravé dans la mémoire à vie. Ouais, en plus, tu as eu la chance pour ce millième match-là, si je ne me trompe pas, de choisir tes collègues avec qui tu voulais arbitrer cette partie au Centre Bell. Ça, c'est pas mal la seule fois dans ta carrière que tu peux décider avec qui tu veux arbitrer. C'est en plein ça. C'est la seule fois qu'on peut arbitrer. Avec qui on arbitre et où est-ce qu'on arbitre. On choisit la place. Puis écoute, je suis en train de mon chum, Brian Packmore, qui a fait la millième game avec moi. C'est comme ça. C'est comme un frère pour moi. On a fait de la East Coast ensemble. On a resté 6 ans ensemble dans l'East Coast en Floride. Il a demandé sa femme en mariage. J'étais son coloc, j'étais avec. Puis là, j'arbitre. On va faire sa millième game le 23 avril à Détroit. Là. Fait que, je suis bien excité de ça. Je suis en train de m'occuper c'est moi qui ai fait faire c'est moi qui fais le livre pour lui. J'ai tout envoyé ça à mes collègues. Ils m'envoient tous des mots, sa famille, sa femme, ses enfants. Puis c'est moi qui s'occupe de ça. Ah, super, ça va être des beaux souvenirs. Ouais. Excellent. Tu as aussi arbitré au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey en 2020 à Saint-Louis cette fois-là. Raconte-moi l'expérience de ce match des étoiles. Écoute, ça, là, c'est le match des étoiles, c'est une affaire de famille. Tu t'en vas là, je suis allé, moi, j'étais avec mes chums, j'étais avec mes amis. Ma soeur est venue, mon oncle, mon cousin, tout le monde est venu, puis on a tout fait avec eux autres. Là. Ils sont venus, on nous a fait poser avec la Coupe Stanley. Je les ai emmenés dans le locker room le matin de la game. Après ça, mon oncle, il tripait chez Weber, puis le gang qui tripait dessus. Fait que moi, avant la game, je suis allé le voir. Il dit, ça te dérange-tu de venir voir ma famille? Il a mis sa calotte, il a mis ses babouches, ils sont tous venus. Il a pris une photo avec. Ils ont pris une photo avec. C'était incroyable. Puis les joueurs sont respectueux. Le matin, je suis parti avec toute la gang. Je suis allé lui montrer les deux locker rooms. Puis quand je suis arrivé du bord de l'Est, il y avait un meeting et puis il patinait le matin. Puis il était assis là, puis il est rentré avec la famille. Puis les gars, ils venaient voir. Puis tu sais, ils n'osaient pas beaucoup parce que moi, il n'y a pas grand monde qui parle anglais dans ma famille. Mais il y a David Perron qui était là, il était venu. Puis écoute, c'est juste, c'est quelque chose. Le soir, on avait des parties, là, toutes ouvertes, bord ouvert. Puis je te dis, c'était incroyable. La Ligue, là, c'est débile. On est gâtés. Puis ma famille, là, ils sont tellement respectueux pour ça. Là. Je te dis, c'est des souvenirs qu'on n'oubliera jamais. Ça. C'est incroyable. Good. La vie d'arbitre de la LNH, c'est une vie de globe-trotter parce que tu voyages souvent aux quatre coins de l'Amérique du Nord. Là. Tu vas souvent au Canada, aux États-Unis, dans les différentes villes de la Ligue nationale. Comment tu fais pour vivre avec ce mode de vie-là qui doit t'en demander beaucoup? Là? Écoute, c'est pas évident. Il faut gérer nos affaires. Tu sais, le monde pense que les arbitres, là, ça sort puis ça va veiller tous les soirs. On peut pas faire ça parce que moi, je serais mort, c'est sûr. Là. Je serais pas. Écoute, on voyage, là, c'est fou. Là. Il y a des matins quand je me lève à 4 heures du matin pour aller prendre un avion. Si j'orbite, mettons, comme là, la semaine prochaine, je suis à Vancouver, puis le lendemain à Edmonton. Mais on se lève à 4 heures du matin, on s'en va à l'aéroport pour un avion de 6 heures. Après ça, on arrive à l'hôtel. Là, des fois, là, à cette heure, la chambre est plus prête souvent quand on arrive, mais bien des fois, la chambre n'est pas prête. Là. Fait que là, je me ramasse, je m'en vais dans la chambre de bain, je me change, même mes shorts, je m'en vais au gym. Peut-être que ma chambre n'est pas prête. Après ça, quand ma chambre est prête, il m'appelle, puis je monte en haut me changer. Puis... Mais écoute, on voyage, là, c'est incroyable. On couche à peu près à la maison. Là. Chez nous, je suis dans mon lit à la maison, à peu près 6 à 7 soirs par mois.
C'est Par rien pour mois? vous dire là, que par mois, ouais. OK. Fait que Je c'est rien m'attendais pour à vous dire pire. que c'est. Non, ça serait pire, là. Je sais plus ce que. Elle aurait même plus de litres. Elle aurait vendu Euh, mon litre. Tu tiens aussi là, ton école d'arbitrage à chaque été au Saguenay, justement. Ça, tu en parlais là, au début de l'émission. Parle-moi un petit peu de l'initiative là, qui est assez unique là, dans le milieu, dans votre milieu, en fait. Écoute, ça, j'ai décollé ça il y a 3 ans. C'était une couple d'années que j'en parlais, puis j'ai parlé avec Mathieu Caron. Ça fait une couple d'années que je parlais d'en faire une. Je ne le savais pas trop. Écoute, je suis d'un marché pas trop gros non plus au Saguenay. Fait que ça me faisait peur un peu. Puis, il dit, gars, tu sais quoi? Puis, je fais pas ça pour faire de l'argent, là. Puis, ben, des fois, ça me coûte de l'argent de mes poches. Puis, si le monde pense que je fais ça pour faire de l'argent, là, ils viendront voir dans le compte de banque après mon école d'arbitre. Il n'a pas monté, il a plus descendu qu'il peut avoir monté. Ça fait que je fais ça pour l'amour du hockey parce que je veux que les jeunes, il n'y en a plus beaucoup d'arbitres, puis je veux que les jeunes en reviennent. Je veux prouver aux jeunes qu'une carrière d'arbitrage, ça se fait même si tu ne restes pas loin. On est capable de le faire. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu embarquer là-dedans. Puis j'aime ça. Il y a des jeunes, il y a des niveaux 1 qui commencent. Puis je veux, s'il y a des femmes qui veulent venir à mon école d'arbitre, sont les bienvenus. Puis écoute, je fais ça pour les jeunes, là, personnellement. Si, par exemple, moi, je m'inscris à quel genre de fin de semaine, à quel genre d'expérience je peux m'attendre là, à l'école d'arbitrage Justin Saint-Pierre? Écoute, j'ai tout le temps des conférenciers de la Ligue nationale, OK. des gars avec qui j'arbitre. J'ai des instructeurs merveilleux. J'ai Régis Savard, Mathieu Caron, Marc Simard, Mathieu Deschênes. C'est tous des gars qui ont de l'expérience dans le hockey. L'habitude, le vendredi soir, j'arrive avec le mot de la bienvenue. Je fais une conférence. Le samedi matin, on va dehors. L'habitude, il fait beau, au mois d'août. Ça fait que les emmène dehors, on fait de l'exercice dehors, d'étirement, on fait de la glace. Après ça, on retourne en classe, les vidéos, les livres de règlement. Après ça, le dîner, tout est fourni. L'après-midi, c'est la même affaire, essayer de faire le plus de séances de glace possible. Parce que la première année, le monde me disait qu'il en manquait un petit peu. Ça fait que là, les dernières années, j'en ai mis. Puis écoute, le dimanche, je fais tout le temps des games de hockey. Ça fait que je suis arbitré mes jeunes en même temps pour prendre de l'expérience un peu. On s'en reparlera, James, là, mais un petit trip au Saguenay au mois d'août, ça Hey, pourrait être le fun. ça serait hot, certain. Vous seriez bien, gars. Vous aimeriez ça, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr. Aucun doute. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux dans les derniers mois que tu es allé arbitrer des matchs à Midget 3 l'an dernier. J'ai vu aussi souvent que tu arbitrais, que tu revenais souvent au Saguenay et au Lac-Saint-Jean pour arbitrer des tournois de hockey mineur là-bas. Pourquoi restes-tu autant impliqué avec le hockey mineur malgré ton statut d'arbitre dans la LNH? La paye est quand même meilleure dans la NHL, je pense. Écoute, oui, un petit peu, mais écoute, ça, je ne fais pas ça pour l'argent, premièrement. Je le fais tout le temps bénévole. Ouais. Je le fais avec mon cœur. Puis écoute, quand je te disais tantôt la passion du hockey, je pense que c'est une preuve. C'est la région m'a donné tellement que je suis capable de venir ici. Puis même, je viens ici des fois, puis c'est moi qui appelle pour aller arbitrer. Rien que pour te dire, là, c'est pas. Écoute, je m'en ai fait donner, la région m'a donné à m'aider. Puis là, c'est à moi d'en redonner à cette heure. Ça fait que c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir. Je fais du novice, je fais du atome, je fais du pee-wee, je fais du junior 2A, midget 3, du midget 2A, du midget espoir. Tu sais, ça me fait plaisir d'en donner aux jeunes. Puis quand je viens, j'aime ça arbitrer avec des jeunes. Tu sais, des petits conseils, des fois, ça fait pas de mal. Là. Puis même eux autres sont capables de m'en donner aussi des conseils. Là. Je suis capable d'en prendre. Puis ça, c'est une qualité que je pense que les gens me donnent beaucoup, que je n'ai pas changé depuis que j'arbitre dans le pro. Je suis la même personne. Je suis toujours souriant, j'ai du fun. Puis je suis un gars qui a de la vie. Ça fait que le monde apprécie beaucoup ça aussi. Parfait. Peu de gens peuvent arbitrer présentement au Québec, puisqu'en date de l'enregistrement du podcast, là, présentement, on est le vendredi 4 février. Le hockey n'est toujours pas permis pour des raisons sanitaires. Quel message as-tu pour les arbitres de toute la province qui ont juste envie là, d'aller chercher leur sifflet puis leur chandail rayé puis d'embarquer sur la glace? Écoute, oui, c'est plate, puis c'est pas le fun ce qui se passe ça. C'est plate pour les joueurs de hockey, c'est plate pour les arbitres, c'est plate pour les coachs, c'est plate pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut être patient. Puis, mais que ça recommence, je pense que ça s'en vient. Là. Je pense que
je le suis aussi, là, mais je pense que d'ici une semaine ou deux, là, le hockey va recommencer, les games vont recommencer, puis je pense qu'on va redécoller. Il faut être patient. Puis quand vous allez revenir avec votre équipement et vos patins, les gars, allez-y à 100 puis c'est tout simplement allez-y à 100 puis allez vous amuser. Puis comme je dis, donnez votre 100 amusez-vous parce que vous allez en profiter. Là. Si vous en manquez tant que ça, c'est quand vous allez revenir sur la glace, ça va être le fun. Ouais. En profiter le plus possible, évidemment. C'est en plein ça. À Boisvert Radio, on aime ça demander, il y a des anecdotes à nos invités. Quelle est ta meilleure anecdote d'arbitrage? Écoute, c'est dans le hockey. Moi, je pense que c'est plus. Il y a une. Ben, ça, je ne sais pas si c'est une anecdote. Dans East Coast, ça, c'est une anecdote. Des choux, les coachaient à bâton rouge. J'arbitrais. Puis à un moment donné, je ne sais pas trop, il a pété les plombs. On l'a mis dehors. Puis là, je ne parlais pas beaucoup l'anglais. Et là, il m'a tiré tout ce qui pouvait exister sur le banc. Il est arrivé, il est parti à la course après moi sur la glace avec ses souliers propres. Là, il manquait de tomber, mais moi, j'avais peur. Je patinais, puis là, je me cachais dans rien des jeux de ligne. Et, écoute, j'étais pas gros des choux, il a brossé dans le pro, lui, là. Fait que, puis après ça, j'ai eu ça, c'était une anecdote. À un moment donné, j'ai pogné une bagarre générale dans la Ligue américaine. Puis, tout le monde se battait, là. La moitié des gars, il n'y avait plus de gilet, les coachs sont pognés. Puis, il y a un judonné qui s'est cassé le jambe. Fait que là, je dis aux gars, les gars, il y a un judonné qui vient de se casser le jambe. Il dit, arrêtez, là. Fait que là, ça a arrêté. Ils sont venus chercher la civière. Ils ont sorti le judonné. Fait que là, ils ont recommencé. Fait que là, ça arrêtait plus. Ça, non. Pour moi c'était une anecdote, puis j'ai pris de l'expérience là-dedans en même temps. Ouais. Le truc numéro 1 là, pour arrêter les brawls, James, là, c'est dire le juge de ligne, il a la jambe cassée. Tous les joueurs vont se tasser, ça va arrêter, ça va être parfait. Ben, je pensais que quand j'ai dit ça, je pensais que c'était fini. Quand ils sont tous tassés puis ils ont arrêté, ils ont sorti le jeu de ligne, mais ils ont recommencé. Ça fait que bon, mais tu sais, tu le fais. On vient avec dans ce temps-là. Ouais. Tantôt, tu as parlé un petit peu là, que bon, quand on arbitre, il ne faut pas être gêné ou timide, mais selon toi, quelles sont les meilleures qualités qui font qu'un arbitre est bon ou très bon? Écoute, je pense que l'arbitrage, ça commence par le jugement. Écoute, le jugement, c'est important d'avoir du bon jugement. Il faut que tu saches c'est quoi un coup de bâton, un accroché, un retenu. Tu sais, ça, c'est important. Puis deuxièmement, je pense que c'est le patin à cette heure. Il regarde beaucoup le patin. Il faut que tu sois aussi fort du reculon que d'avant. Puis ça fait partie de la game. On peut pas... Il n'y a rien d'autre. C'est que... Puis, comme je te dis, le jugement, puis c'est important. Il faut que tu saches tes règlements. Les règlements, c'est le troisième. Ben, je dirais même le troisième, peut-être même le deuxième avant le patin. Parce que si tu ne sais pas des règlements, là, ça ne va pas bien. Là. Il nous arrive des affaires d'un fois, là, ça n'arrive jamais. Là. Ça n'arrive jamais. Fait que, quand ça arrive, il faut que tu sois prêt, puis il faut que tu saches le règlement. Ouais. Tout simplement. Il faut savoir les règlements là, sur les bouts de ses doigts, comme on dit. C'est en plein ça. Moi, j'ai tout le temps le nez dans le livre de règlement. Quand je suis dans l'avion, je le lis. Quand je suis à l'hôtel, je n'ai rien fait. Je suis dans mon livre de règlement. C'est important. Yes. En terminant, quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune arbitre qui a envie d'atteindre la LNH comme Justin Saint-Pierre? Écoute, le conseil que je peux donner à un arbitre, mange du hockey, arbitre au hockey. Faut que tu arbitres des games de hockey. Il ne faut pas que tu en fasses une par semaine. Il faut que tu fasses du hockey. Il faut que tu arbitres du hockey pour prendre de l'expérience. C'est comme un joueur de hockey. Si Nick Crosby est meilleur au monde, c'est pas parce qu'il va jouer au pool après une game de hockey. Là. Il pratique, puis il shoot des pucks, puis il est tout le temps sur la glace, il est dans le gym. Fait qu'un arbitre, c'est la même affaire. Entraîne-toi, puis à ce temps, il demande des conditions physiques incroyables, les arbitres. On est tous en bonne shape. Puis fais du hockey. C'est le même que tu vas prendre l'expérience. Puis quand tu arrives dans une game de hockey, fais sûr que tu donnes ton 100 comme je disais tantôt, parce que ça, là, ça fait tourner des têtes. Ça fait ouvrir des yeux aussi quand tu es là, que tu donnes ton 100 à la place d'arriver là, tu as ton 30 que ça ne te tente pas. Là. Si ça ne te tente pas, tu es mieux de ne pas y aller. Puis je pense que ça paraît mieux de même. Mais quand tu embarques sur une glace, là, donne à 100 c'est ça que je parlais après-midi avec mes chums. Quand moi, j'arbitre une game de hockey, ma game, elle commence le matin. Si ma game est soir, ma game, elle commence le matin. Puis quand j'arrive à l'aréna, on est tous en habit. Tu sais, essaie d'arriver à l'aréna bien habillé. Arrive pas de la moutarde sur le bord du gilet. Arrive pas avec du ketchup sur le bord de la bouche. Tu sais, arrive bien habillé. Quand tu arrives dans l'aréna, là, le monde te regarde. Il voit, c'est l'arbitre à soir. Il te regarde en partant. C'est là que ta game de hockey commence. Ouais. Après ça, n'arrive pas sur la glace, tout croche. Puis, écoute, il faut que tu montres que ça te tente. Il faut que ça demande.
faut que ça te tente. Quand tu embarques sur la glace au début de la patinoire, on fait 2-3 tours. Là. Patine pas à 1 kilomètre. Là. Fais 2-3 tours vite, là, puis après ça, tu relaxes un peu, mais montre que tu es intéressé, c'est important. C'est tout ce que je peux dire pour les jeunes sorties. Yes, excellent. Justin Saint-Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Je te souhaite une bonne fin de saison d'arbitrage. Merci pour cette entrevue si généreuse. Merci, les gars, ça me fait plaisir. Puis je suis toujours là si vous avez besoin, gênez-vous pas. Excellent. Merci toi aussi, James, d'avoir été présent pour ce podcast. C'est toujours un plaisir. Ben oui, ça m'a fait plaisir à moi aussi. Merci, mon Charles, pour l'invitation. Et puis, merci beaucoup à Justin. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée, les gars. Yes. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.